14 juillet 2013, football féminin, championnat d'Europe des nations, Suède. La position de Nilla Fischer, arrière centrale suédoise, comme meilleure buteuse m'a fait penser à ce billet pour montrer l'importance du travail des coachs dans ce championnat d'Europe. En effet, pour ce second tour du championnat d'Europe du groupe A opposant l'Italie au Danemark et la Suède à la Finlande, les équipes en lice étaient contraintes à la victoire après leur score de parité du premier tour. L'enjeu était clair. Sur 3 matchs, la défaite ou le match nul amenait les joueuses à envisager le pire lors d'un dernier match couperé, difficilement envisageable pour chacune des 4 équipes concernées, au vu de la qualité du jeu proposé par la Suède et le Danemark, ayant pour moi produit le meilleur match de ce championnat d'Europe pour l'instant, ainsi que pour l'Italie, ayant buté contre une Finlande toujours organisée pour obtenir un score vierge en première mi-temps. La Suède, avec sa nette victoire 5-0 devant un stade plein, a montré que la pression d'un enjeu lui convient à l'évidence, donnant une réalité aux propos de son coach, la célèbre Pia Sundhage, revenu en 2012 au pays, élu par ses pairs meilleur entraîneur au monde après avoir conduit les Américaines au titre olympique au JO de Londres en 2012. Oui, c'est un championnat où la stratégie aura son mot à dire. Nilla Fischer, arrière centrale, est passée meilleure buteuse de la compétition avec 3 buts, en étant placée devant les buts et la gardienne adverse sur tous les corners, pour profiter de sa taille et de sa pugnacité physique, à l'image de son premier but, mais aussi sur les coups de pied arrêtés pour utiliser sa détermination de compétitrice à l'image de son but lors du premier match, avec une tête renversée, visiblement pensée et cadrée, et enfin pour l'ensemble de ses caractéristiques, lui permettant de marquer ce 3e but de la compétition, ô combien important, car éloignant définitivement les Suédoises de tout risque de contre-performance pour cette rencontre devenue primordiale, terminée ensuite par les buts des attaquantes Kosova Raslani et Lotta Schelin, donnant à la Suède la confiance d'un 5-0, meilleur score de la compétition, toute compétition confondue, nous amenant à les placer dans une position que certains avaient à tort remis en question, une des 4 équipes favorites au titre européen. L'Italie de son côté a gagné avec un score de 2-1, un match essentiel contre une équipe danoise qui aurait fait peur à n'importe quelle équipe en compétition, après son superbe match contre la Suède lors du premier match de compétition terminé par un score de parité 1 partout. Là encore, l'ancien joueur Antonio Cabrini, partenaire de Michel Platini à la Juve, champion du monde 1982, vainqueur de la Ligue des Champions, a posé sa patte de tacticien sur cette sélection reprise en 2012, dans l'objectif de la placer le plus haut possible et retrouver les performances de 1993 et 1997 italiennes, finalistes de la compétition. D'abord, comme tout arrière devenu coach, les Italiennes sont loin du catenaccio historique et jouent un football latin où le seul mot de rigueur est la victoire. Celle de samedi s'est jouée grâce à un choix tactique où l'attaquante excentrée Melania Gabbadini, la meilleure joueuse italienne jusqu'à maintenant, après un corner placé tactiquement au début de la surface de réparation, a contrôlé poitrine et reprise de volée victorieuse, un deuxième ballon attendu à cet endroit. Le second but italien est dans la même lignée avec une numéro 9, Iliana Moro, entrée 2 minutes auparavant, qui chasse tous les ballons relâchés des gardiennes pour marquer. Enfin, le but danois est un modèle de travail à l'entraînement où l'on voit Mia Brogard, arrière latérale droite, finir une action rêvée par tout coach, avec une suite de 6 passes en phase de construction offensive, montrant la qualité technique, la maîtrise émotionnelle et l'envie de rébellion des Danoises pour revenir au score. Oui, cet euro, s'il est celui des joueuses, est aussi celui des coachs. Le deuxième match est à l'évidence aussi celui des coachs, amener son équipe à la victoire pour être enfin qualifiée en quart de finale. À ce jeu de compétences, la France est aussi bien servie avec la 3e place mondiale de Bruno Bini en 2012. Dimanche, ce sera au tour de la Norvège face aux Pays-Bas et de l'Allemagne face à l'Islande. Surprise en perspective, surtout si l'Allemagne est défaite. Suivez notre opération, il est temps que la France se fasse une place au soleil. Le soleil, quoi de plus normal en juillet. Suivez-les face aux Espagnols pour cette deuxième rencontre le lundi 15 juillet à 20h30 sur W9 ou Eurosport. Un beau match en perspective. Le football féminin est un spectacle, ne le ratez pas. William Commegrain pour lesféminines.fr